Bernard Arnault, bonjour. Bonjour. Moi, je vous remercie de nous accueillir ici à la Fondation Louis Vuitton pour l'une des plus belles expositions jamais montrées à Paris. Et je le dis parce que c'est vrai, je le pense, je l'ai vu. Et vous allez la montrer, les 160 œuvres du collectionneur russe Choukine. Cette exposition, on peut dire que vous l'avez voulu. Absolument. Quand je suis allé de nombreuses fois en Russie depuis des années, j'ai eu l'occasion de voir ces tableaux magnifiques au musée de l'Ermitage, au musée Pouchkine notamment, mais je n'ai appris que plus tard l'histoire de ces tableaux et le fait qu'ils avaient été en fait collectionnés par une seule personne, M. Choukine, et qu'ils avaient été séparés. C'est exceptionnel ce que nous faisons. Nous sommes devant le tableau de Monet, Le déjeuner sur l'herbe. Et il y a 160 œuvres exceptionnelles Absolument. de cette qualité. Ici, on peut être à la fois fier et impressionné. On est ému. La conservatrice Anne Beldessari me disait qu'elle avait vu plusieurs personnes entrant dans la salle Gauguin ou dans la salle Matisse pleurer, tellement l'émotion était forte. Alors, on peut dire qu'il s'agit de la collection d'un Russe, mécène, Sergei Choukine, qu'il avait créé avant la révolution bolchevique de 1917. Il était venu à Paris, il avait rencontré des artistes, des peintres, et il avait acheté ceux qui sont peu à peu devenus les plus grands et qui sont ici. Il avait eu un œil extraordinaire, c'était en quelque sorte un visionnaire, puisqu'il avait acheté une collection incroyable à l'époque où certains de ces artistes n'étaient pas connus du tout, et même certains étaient décriés, comme Matisse. Il avait acheté 37 Matisse. Vous avez une salle où nous avons environ 13 Gauguin. Il a des Picasso magnifiques. Et il a fait ça tout en étant critiqué. Et certaines de ses œuvres, par exemple la danse de Matisse qu'il avait exposée dans son palais, ses amis lui disaient « Mais tu ne peux pas garder ça, c'est trop affreux. » Mais pour certains de ces tableaux, Bernard Arnault, c'est en quelque sorte un retour en France où ils ont été créés. Et on se dit en les regardant, ah, s'ils pouvaient parler et raconter leur histoire, parce qu'elle est extraordinaire. L'histoire est extraordinaire, parce que ces tableaux donc, ont été acquis par Sergueï Choukine au début du XXe siècle. Il les a installés dans son palais à Moscou. Et quand la révolution russe s'est produite, les tableaux ont été saisis. Staline a failli les faire brûler parce que c'était de l'art rétrograde bourgeois. Et ce n'est qu'après le départ de Staline que progressivement, cette collection a été réhabilitée, qu'elle a été scindée entre le musée de l'Ermitage et le musée à Leningrad, Saint-Pétersbourg et l'autre à Moscou. Et le musée Pouchkine à Moscou. Dès 1918, Choukine comprend qu'il faut choisir l'exil. Il vient à Paris. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il vivra jusqu'en 1936 et qu'il va mourir tout près de la Fondation, à Auteuil. Absolument. Et ce qu'il faut répéter, peut-être, c'est que ces tableaux ne sont jamais sortis ensemble de Russie et qui n'ont jamais été rassemblés dans un même lieu, Absolument. au même moment, la même exposition. La collection, depuis son origine, n'a jamais été réunie et beaucoup de tableaux ne sont jamais sortis de Russie. Et c'est aujourd'hui donc une grande première. C'est probablement les relations, je suppose, avec les deux autres musées, le musée de l'Ermitage, le musée Pouchkine, mais il devait y avoir une intervention au niveau le plus haut de l'État russe. Jusqu'à présent, personne n'avait dit oui, et c'est Poutine qui vous a dit oui. Bien entendu, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a dû approuver ce déplacement de cette collection qui est, je répète, un des trésors des musées russes. Et je crois que ceci illustre bien la proximité culturelle et éternelle entre la France et la Russie. Vous l'avez convaincu ou il était facile à convaincre? Je pense qu'il est très sensible à cette proximité culturelle. Et la proximité entre les deux cultures est vraiment extraordinaire. Une décision politique pour que tout cela soit rassemblé ici à la Fondation. On peut imaginer qu'il a fait un geste à l'égard de la France, à l'égard de son ami. Est-ce que vous regrettez son absence à Paris? Je pense qu'il n'est pas à moi d'apprécier les problèmes d'ordre géopolitique. Mais je voudrais remercier à la fois le président russe et le président français d'avoir permis l'organisation de cette exposition formidable. Parce que François Hollande s'y est intéressé. Et parce que le président français
a bien entendu dû donner son accord. Cette collection, vous savez, est une collection qui a fait l'objet à certains moments de contestations juridiques. Il fallait donc être sûr, pour que la Russie accepte de prêter les tableaux, qu'il ne puisse y avoir aucun recours juridique. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être saisis. Ils ne peuvent pas être saisis, voilà. Et François Hollande viendra ou l'inaugurer ou la voir, cette exposition? Je pense que François Hollande, bien entendu, viendra la voir très prochainement. Et est-ce que vous souhaitez que Poutine, un de ces jours, vienne à Paris, puisque l'exposition va durer jusqu'au 20 février. Vladimir Poutine est invité, quand il le souhaite, pour visiter sa collection, qui est la plus belle collection de Russie. Ce qui est extraordinaire, c'est que donc Poutine s'intéresse à la peinture, à l'art. Je pense que Vladimir Poutine est intéressé par la culture russe et par tout ce qui représente les musées russes, la musique russe. Oui. Comment le même homme peut s'intéresser de cette façon à l'art et construire l'église orthodoxe à Paris, et en même temps détruire et ravager Alep en Syrie? Écoutez, c'est le même. Moi, je ne peux pas répondre sur des problèmes qui ne sont pas de mon ressort. Je ne peux pas juger des mouvements géopolitiques sur lesquels il y aurait tellement de choses à dire. Et je ne peux pas, si je devais m'exprimer là-dessus, m'exprimer en 5 minutes. Quels que soient les événements, la Russie reste pour vous un partenaire, à la fois de vous et de la France. La Russie est un partenaire incontournable pour l'ensemble des pays du monde. Alors, LVMH, et à travers LVMH, est-ce qu'on peut rappeler ces 120 000 employés? 130 000. Ah bon, vous avez encore recruté, c'est bien de recruter. Tous les ans, nous recrutons, à peu près 3 000 personnes en France, d'ailleurs. 65 marques. 65 marques. Qui sont indépendantes, et peut-être on peut ajouter celle que vous avez achetée aux Allemands, Rimowa, qui est célèbre pour fabriquer des valises. Des valises extraordinaires, une entreprise qui a été créée en 1898 par la famille Morsec, à qui nous l'avons achetée et avec lesquels nous restons associés. Mais c'est la première fois que vous achetez quelque chose en Allemagne. C'est la première fois qu'on investit en Allemagne. Là où vous êtes, vous pouvez voir l'évolution de l'économie du monde et en même temps des sociétés d'aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus difficile avec l'Asie et en particulier avec la Chine? Écoutez, il y a eu des problèmes en Chine, il y a eu un certain ralentissement. Je dois dire que depuis quelques trimestres, l'économie chinoise repart plus tôt. Nos affaires sont mieux orientées aujourd'hui en Chine. Donc, d'une manière générale, je suis plutôt optimiste à moyen terme sur l'évolution économique en ce qui concerne nos métiers dans le monde. Oui, le luxe. Mais quand on consomme moins quelque part, est-ce que vous vous déplacez vers d'autres régions du monde? C'est l'avantage d'un groupe comme LVMH qui est présent dans 71 pays et qui a une palette d'activités qui est très étendue. Et donc, quand un secteur d'activité où un pays va un peu moins bien, on se déplace dans un pays où ça va mieux. Comment vous pressentez le désir de tel ou tel? Par exemple, aujourd'hui, est-ce que l'Afrique ou l'Iran peuvent être des marchés pour le luxe? À terme, sûrement, l'Iran est un marché. Je pense que les Iraniennes sont parmi les femmes qui se maquillent le plus. Vous voyez, donc il y a un marché. C'est encore très difficile compte tenu de la situation économique, notamment avec les États-Unis. Aujourd'hui, je sais que vous insistez beaucoup sur le numérique. Vous croyez que pour le géant du luxe ou pour les grandes entreprises et les grands groupes français, c'est plus une chance qu'une menace? Et je pense que nos entreprises s'adaptent de plus en plus vite à ce nouveau média et à ce nouveau moyen de communiquer avec les clients et de leur apporter un service extrêmement utile et qui est plébiscité notamment par les jeunes. En France, est-ce que vous avez une recette, Bernard Arnault, comment lutter contre l'esprit morose, un peu déprimé ou dépressif? Je suis très étonné parce que la France a énormément d'atouts et je pense que la France a besoin de confiance. La chance de la France, c'est de donner plus de liberté à ses entrepreneurs. À ce moment-là, ils vont développer leurs entreprises, ils vont embaucher plus de personnel et il y a des idées extraordinaires en France. Oui, dites la confiance. Qui la donne, la confiance? La confiance est une ambiance générale qui fait que dans une situation donnée, les gens sont optimistes, ont envie d'entreprendre, ont envie d'investir, mais pour ça, il faut qu'ils soient à peu près sûrs que l'état des choses va leur donner plus de facilité, plus de liberté, et surtout que ça ne va pas changer de manière incessante, comme on peut le voir depuis des années. Il faut avoir de la stabilité. Voilà. Bernard Arnault, l'art, et c'est ma dernière question, est une passion personnelle. Je sais que vous étiez pianiste et que vous continuez à jouer, vous avez même dirigé des orchestres, mais la peinture aussi, depuis quand? La peinture depuis longtemps. Ma mère m'emmenait visiter les musées depuis que je suis tout jeune. L'art sert le luxe et le luxe vous permet de servir à l'art. La preuve, cette exposition Choukine qui va durer jusqu'au 20 et on peut penser qu'elle va créer une sorte de délire parce que elle va durer jusqu'au mois de février. Elle est magnifique, mois, elle est exceptionnelle. Mes collaborateurs estiment que nous devrions avoir à peu près, peut-être même plus d'1 million de visiteurs pendant la période des 4 mois. Bonne chance. Merci beaucoup. Et bonne exposition. Merci à vous, Bernard Arnault. Merci.